Bonjour, bonsoir, peuple haïtien et cap Koutem à travers le monde. Mes amis, jodi c'est avec un immense plaisir que me voulais rentrer la caillou pour nous faire un petit parler. Donc nous-mêmes dans l'émission chronique géopolitique, nous pas venir pour nous faire propagande, nous pas venir pour nous bailler menti, mais nous venons pour nous dire bagay la jan liye. Mes amis, peuple haïtien gon problème mémoire. Et c'est pour raison ça, li important, li extrêmement important pour gen des causeries historiques qu'a fait pour nous capable montrer peuple haïtien problème fondamental. C'est même genre si moi-même étant qu'individu, j'ai un problème avec un autre monde dans voisinage moi. Et moun ça c'est vrai, il a toujours pardonné. Il a toujours pardonné pour ça m'te fait qui mal. Mais il pas doit jamais oublier ça m'te fait dans le passé. Un peuple qui pas qu'on histoire, son peuple qui sans racine. Un peuple qui sans histoire, c'est un peuple qui sans racine. Et il y a un proverbe qui dit le peuple heureux n'a pas d'histoire. Cela veut dire histoire faite par guerre, par trouble politique, par héros, par moun qui bataille, par moun qui boumé. Donc, si nous levons, nous jouons une histoire, nous, son histoire de déportation, histoire de l'esclavage, une histoire de crise politique depuis la fondation nationale à nos jours, cela veut dire que nous sommes un peuple qui n'est pas heureux. Cela veut dire nous avons amnésie collective. Nous avons amnésie collective. Nous pas bail mémoire importance, nous pas bail histoire importance. Donc, il a toujours dit l'histoire, c'est la plus humaine des sciences humaines. Je dis dans la chronique géopolitique, nous portons pour nous une histoire d'antan, une histoire géopolitique d'antan qui oublié. Et c'est ça que montre le peuple haïtien, son peuple qui est ingrat. Donc, on est capable de dire, le peuple qui est ingrat, n'importe ingrat son vice, ingrat par une vertu. Donc, n'importe monde qui est dans vice, tôt ou tard, la payer, ça, li violer en tant que vertu. Et c'est pour raison ça, l'important pour nous raconter chronique géopolitique ça, ou même qui besoin qu'on ait chronique géopolitique ça, qui est montré peuple haïtien ingrat, et mais restez accroché, restez regarder toute vidéo ou pour voir qui s'allie. Mes amis, qui chronique nous porter pour nous dans l'émission? Je dis l'important pour nous raconter nous ancienne histoire diplomatique entre Haïti et la Russie. Ça, son histoire qui n'est pas populaire du tout, nous pas parler de lui même. Et ceci, histoire ça, lui jouer un rôle fondamental important dans l'histoire du peuple haïtien. Cela veut dire, nous, en Haïti, nous ne connaissons pas les gens qui fait nous bien. Nous ne connaissons pas bien fait notre peuple à l'égard de nous-mêmes. C'est comme si il y a des gens individuellement qui pas reconnaissant, qui est ingrat, ou même comme tôt ou tard, la payer ça dans la vie. Mais franchement, c'est une bagaille qui arrive avec les peuple haïtien. Donc, n'oubliez histoire, relation diplomatique nous avec la Russie, dans l'époque héros indépendance nous. Mes amis peuple haïtien, nous pas contre qui moun qui ennemi, nous pas contre qui moun qui zami nous. Donc, et contexte même nous prend indépendance, ça c'est la géopolitique, c'est la géo-historique. Contexte même nous prend indépendance nous, montrer qui position nous ta doit gagner dans le domaine politique. Et tous nos dirigeants, tous nos hommes politiques, t'es doué des hommes qui extrêmement radicaux
vis-à-vis de l'Occident, vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis de l'homme blanc. Mes amis, dans la politique, pas des amis, mais c'est intérêt qui compte. Ça veut dire pas gain à faire cette notion pays ami, ça n'existe pas. En politique, pas des amis, c'est intérêt qui compte. Et c'est dans raison ça, Nicolas Machiavel a publié un document qui relève les princes, qui fondait théorie politique de tout politicien en Occident. Cela veut dire, appliquant la théorie politique de Machiavel, bagay zamia ne pas exister même. D'ailleurs, le modèle, le prototype politique accompli de l'homme blanc, c'est César Borgia. César Borgia, qui sont grands criminels, c'est lui-même qui c'est prototype modèle politique qui était érigé, que tout politicien occidental doit suivre. C'est ça Nicolas Machiavel qui est érigé. Mes amis, après Haïti fin prend indépendance li, États-Unis, les 13 colonies qui fin prend indépendance en bas Angleterre, yo érigé tête yo pour faire une fédération 13 colonies, yo uni tête yo fondation. Et depuis les 13 colonies ça prend indépendance yo bay tête yo indépendance, yo proclamé tête yo nation libre et a prôné la démocratie. Eh ben en Amérique, yo pas jamais le reconnaître généralement nous-mêmes. Peuple haïtien sont peuple qui est indépendant. Mais cependant, au moment de la guerre de l'indépendance américaine, beaucoup de héros de l'indépendance, Henri Christophe entre autres, ont aidé les États-Unis à prendre l'indépendance. Mes amis, qui ça nous joue en retour? États-Unis pas jamais reconnaître l'indépendance. Abraham Lincoln, qui soi-disant a milité pour libérer les Noirs dans la région, Abraham Lincoln a fait une déclaration, il dit, si il y a une possibilité pour libérer les esclaves, ce n'est pas parce qu'elle voulait libérer les esclaves, mais c'est pour sauvegarder l'Union américaine. Donc, je dis, si pour sauvegarder l'Union américaine, ça t'a supposé qu'elle pas t'a supposé l'indépendance ou bien la liberté à un grand esclave, il t'a fait. Mais si pour sauver l'Union américaine, c'est tout esclave pour libérer la fête. Parce que l'objectif, ce n'est pas mettre fin à l'esclavage, mais c'est pour libérer, c'est pour sauvegarder l'Union américaine. Cela veut dire la fédération américaine qui était faite prendre naissance dans la région en l'époque. Et mes amis, aucune puissance occidentale pas jamais reconnaître l'indépendance d'Haïti après l'indépendance. Vous te mettez Haïti en quarantaine. Mes amis, il ne faut pas oublier. Il y a un pays occidental qui sera exception, qui t'a milité pour Haïti. Cependant, il n'y a pas d'ambassade en Haïti, nous n'avons pas de pièce de relation diplomatique avec elle. Mais cependant, pays qui pas voulu reconnaître l'indépendance, c'est avec nous des relations diplomatiques. Pas oublier, pendant les États-Unis, pas voulu reconnaître l'indépendance. Les récits viennent reconnaître l'indépendance, soit Abraham Lincoln. Ils viennent reconnaître l'indépendance Haïti et Libéria dans l'époque là. Abraham Lincoln dit il ne peut pas recevoir noir comme ambassadeur des États-Unis. Si Haïti voulait avoir des relations diplomatiques avec elle, il faut lever un milat à représenter le pays aux États-Unis. Et Lincoln dit, je pense que c'est Fab Nicolas Geoffroy qui était président dans l'époque là. Peut-être. Et Lincoln dit, si pour gon noir aller l'autre bois, il prend une menace pour tout noir qui est dans l'esclavage de bois. Pour cette raison, il faut que son milat un homme de couleur qui est à peu près de l'homme blanc. Donc ça, maintenant, États-Unis, l'Angleterre, la France, tous les pays de l'Occident, pas de jamais le reconnaître l'indépendance. Angleterre, a joué un rôle hypocrite. Dans la guerre qui était gagnée entre Angleterre avec la France dans l'époque là, ils ont rivalisé pour l'hégémonie mondiale. Et laissé Napoléon Bonaparte voulait établir un empire pour promouvoir la révolution de 1789, qui est une révolution maçonnique. Et dans l'époque là, Angleterre qui est en guerre avec la France, mais c'est dans le contexte ça, Angleterre a sponsorisé toutes ces ouvertures. Et lui-même promet à toutes ces ouvertures, la prendre roi dans la région si vous mettez la France dehors. Tout ça c'était hypocrite parce que après Dessalines fin proclamer l'indépendance en 1804, eh bien
l'Angleterre pas voulu reconnaître l'indépendance d'Haïti. Mes amis, pendant ce temps, Haïti en quarantaine, Haïti pas qu'à rentrer dans le Conseil des Nations, et mais bon nation qui est campée pour Haïti. Et cette nation pas jamais participer de la traite négrière, c'est la Russie. Mes amis, la Russie, en tant que nation blanche, c'est pas parce qu'elle pas voulait entrer dans la traite négrière. Parce que la traite négrière, c'est ton commerce. Mais pour qui ça, la Russie pas entrer? C'est ton position géostratégique, géohistorique qui peut permettre la Russie entrer. Parce qu'à maintes reprises, la Russie tentait d'aller coloniser l'Afrique. Mais dans la position géographique, la Russie trouvait là, elle est tellement éloignée de l'Afrique, elle est tellement loin de l'Amérique, ça a une cause. Et il y a plusieurs autres ports qui ont barré la Russie au point de vue de géostratégie pour entrer dans le commerce tête négrière. Et dans le moment, la Russie accepté d'entrer dans le commerce tête négrière, dans l'époque là, donc la Russie te voulait battre un gros Moscou dans une zone en Afrique. Mais la Russie, pour l'entrer en Afrique, il faut passer par dans une zone côté en Syrie. Et ça fait jusqu'à la Russie pour avoir contact avec l'Afrique. Il y a plusieurs bases en Syrie. Et ça fait Vladimir Poutine a soutenu Bachar al-Assad qui sont tombés là. Et après, pendant Bachar al-Assad tombé là, Poutine toujours a sponsorisé les rebelles qui baillent chute à Bachar al-Assad dans le contexte pour qu'il ait un côté pour passer sous la mer pour entrer en contact avec l'Afrique. Donc, ça veut dire son position géo-historique, géographique, qui t'a empêché la Russie d'entrer dans le commerce là. Mais malheureusement, la Russie n'a pas jamais participé. Mais donc, puisque au point de vue géo-historique, géopolitique, Haïti était coincé, la Russie était coincée, et mais qui ça vient poser? La Russie vient positionner tête comme l'ennemi de la traite négrière. La Russie, vis-à-vis avec sa position, ce n'est pas par l'amour pour les Noirs. N'oubliez pas, ce n'est pas par amour pour les Noirs. Parce qu'en politique, la notion de l'amour, la notion de l'amitié n'existe pas. C'est la notion d'intérêt qui existe. Donc, cela veut dire, puisque géographiquement, libéré tous les deux bords, il n'y a pas qu'à franchir dans le commerce là, et mais là aussi, pour lui capable de ramener la sympathie, l'amour, ou bien la gloire des autres peuples opprimés, eh bien, là aussi, érigé tête comme l'ennemi de l'Occident, l'ennemi de la traite négrière, l'ennemi du capitalisme, l'ennemi de l'ordre anglo-saxon américain, dans façon pour capable attirer l'Est monde vers lui-même qui est opposé avec hégémonie anglo-américaine. Et c'est ça que je me dis, il y a un paquet raciste, il y a un paquet noirs qui vivent là aussi. Noirs, ça y est, oui, sont toujours minimisés, même avec les Occidentaux, parce que ce sont des nègres. Cela veut dire, même conception raciste là, il y a beaucoup d'intellectuels, oui, qui possèdent cette conception pseudo-scientifique que le noir ne peut être civilisé, le noir est sous-homme. Donc, puisque la Russie érigée tête dans le contexte ça, vis-à-vis avec embarras géographique qu'elle gagne pour l'entrée dans le traite là, eh bien, Henri Christophe, qui était un homme éclairé, c'est pour cette raison, nous dit Christophe était un despote éclairé. Et mes amis, mais on n'a plus gros point qui peut nous montrer que Christophe son despote éclairé. Et parce que Christophe, qui réunit l'économie dans le Nord, côté que coffre trésor Christophe dans la citadelle là, le bois là, t'es plein l'argent. Et c'est raison ça qui fait, t'es gon blanc anglais qui t'a visité, ou Henri Christophe, dans l'époque là. L'arrivée parce que nous te fait pour l'indépendance. L'arrivée, lui ouais c'est tambour qui bat, c'est noir qui bouillé, qui danser. Et les blancs anglais à venir, Christophe dit monsieur, ouais son ouais là, ouais l'on c'est musique, ouais c'est tambour qui bat, ouais c'est moun qui danser. Eh bien, après quelques années, ou pral venir en Haïti, toutes sortes ouais qui gagnent Europe ou après en Haïti. Et il dit, je vais briser les reins de mon peuple. Et tous les monuments que vous verrez en Europe, vous les verrez en Haïti. Là, c'était l'objectif d'Henri Christophe. Donc, mes amis, Jean nous dit là, c'est un effet qui est clair. Henri Christophe, il va entrer en contact avec
le roi de la Russie, Alexandre Ier, Henri-Christophe, pour entrer en contact avec le roi de la Russie, Alexandre Ier. Pas oublier, Henri-Christophe était en contact avec les abolitionnistes de l'Angleterre. Des rois abolitionnistes qui sont les Clarkson. Eh bien, Henri-Christophe pour entrer en relation avec Clarkson, il écrit une lettre diplomatique avec l'empereur de la Russie à l'époque, qui c'est Alexandre Ier. Et dans cette lettre-là, Henri-Christophe présente le bien fondé de la révolution haïtienne. Henri-Christophe montre la cruauté de l'esclavage. Et il convainc le roi, l'empereur, les stars de la Russie de l'époque pour lui entrer en faveur d'Haïti. Eh bien, mes amis, je nous dis là, eh bien, Alexandre Ier, star de Russie en 1800, à l'époque d'Henri-Christophe en 1826, avant cette date-là, sous Christophe et puis en 1826 sous Braille, cette relation va continuer. Eh bien, Alexandre Ier, star de Russie, eh bien, il va envoyer des émissaires auprès du roi de France, Charles X. Et les émissaires d'Alexandre Ier pour convaincre Charles X pour que Charles X puisse reconnaître le bien fondé de la souveraineté de la nation haïtienne, le bien fondé de l'indépendance haïtienne. Donc, ça s'est fait capital. Et pour moi, c'est une plus grosse date diplomatique que Haïti qui dans l'histoire. Mais, cependant, c'est date ça qui peut passer sous silence. Ok. Après, époque ça, Henri-Christophe pas fin concrétiser rêve là, Henri-Christophe pourri. Parce que c'est pour cette raison Henri-Christophe a rassemblé beaucoup de trésors pour être capable d'entrer, dans relation soit par le biais de l'argent pour concrétiser rêve ça, pour être capable rendre Haïti reconnu pour Haïti rentrer dans le Conseil des Nations. Mes amis, lorsque Henri-Christophe mourit, Boyer unifié l'île là. Et bien, qui ça peut passer, mes amis? Boyer peut continuer sous même élancé diplomatique Henri-Christophe là, avec Saint-Pétersbourg, qui était capitale de Russie à l'époque. Ah ben, Port-au-Prince va entrer en relation avec Saint-Pétersbourg. Donc, Boyer peut aller en réalité continuer relation et ça peut permettre Charles X prendre conscience, il peut d'accord reconnaître l'indépendance d'Haïti, mais malgré ils font coup mava sous nous, ils font nous payer l'indépendance là, combien millions de francs en or. Donc, qui ça nous est là, peuple haïtien? Gen de bagaille. Cela veut dire élite haïtienne, c'est pas une élite qui est autonome. Cela veut dire yon peuple qui te fait un bien fait avant en tant que peuple, faut toujours une relation reconnaissante avec peuple ça. Et nous pas jamais célébrer date ça dans l'histoire. Et nous pas une pièce relation diplomatique avec les Russes. Mais cependant, les États-Unis qui sont puissance criminelle, nous pas jamais de la Russie faire rien. Nous pas jamais de la Russie faire rien. Mais cependant, nos héros de l'indépendance t'ont aidé les États-Unis pour l'indépendance. Mais le premier pays qui pas reconnaître nos indépendances, c'est les États-Unis. Mais tandis que nous pas aider la Russie dans rien, mais cependant, ils ont gourmé, ils ont forcé Charles X pour reconnaître l'indépendance. Mais cependant, nous avons une relation diplomatique avec les États-Unis. Les États-Unis ont pillé nos sous-sols. Les États-Unis ont mis insécurité dans la région Caraïbes, spécialement en Haïti, pour déstabiliser la nation. Cependant, nous n'avons pas de pièce relation avec la Russie. Cela veut dire, est-ce que nous pas ouais, nous pas grand monde, nous pas souverain vrai. Et les jours où nous pas souverain, faut nous connaître dans le contexte où tu prends l'indépendance là, les États-Unis sont ancienne puissance esclavagiste. L'Angleterre sont ancienne puissance esclavagiste. Mais cependant, dans toute l'histoire du monde, la Russie pas jamais colonisé un pays noir. Dans toute l'histoire de l'humanité, la Russie pas jamais colonisé les noirs. Et pour l'Afrique, tu prends l'indépendance, non seulement nous fin faire ça pour Charles X reconnaître l'indépendance, mais là aussi, dans les années 60, et année ça marqué la date de l'indépendance de l'Afrique. Mais c'est là aussi qui sponsorise l'Afrique du Sud. Il sponsorise Nelson Mandela. Il sponsorise un peu le grand leader dans la région pour te un paquet de pays africains indépendance. Mais cependant,
pays, nous plus pas de relation, c'est la Russie. Cela veut dire beaucoup de pays noirs n'ont payé ingratitude. Parce que les Occidentaux ont colonisé nous sous leur forme. Et jusqu'où y a, mais la Russie chire le monde. Mais bon, l'autre bloc qui chire, vient les BRICS. Mais cependant, nous still restés dans le bloc américain, dans le bloc dollarisation américaine. Cependant, si nous sommes vrai dans le contexte, et ça fait position, décision géopolitique, nous devons prendre en vertu de l'histoire. Pour montrer nous pas l'esprit, regardez, Jovenel Moïse, président, lui est dans le contexte, un dilemme. Pour voter soit pour Américain, soit pour Venezuela. Et bien pour qui est-ce qu'il vote? Il vote pour les États-Unis, il rejetait Venezuela. Mais cependant, nous avons toujours une bonne relation diplomatique avec Venezuela. Par le biais de Simon Bolivar, par le biais de Miranda, nous avons une relation, c'est nous qui avons des gens. Et nous avons un paquet de leaders de gauche dans l'Amérique latine, nous avons toujours une reconnaissance à l'égard d'Haïti. Mais qui ça nous fait? Jovenel, ça dit, peu importe combien de millions yo tabaou. Cela veut dire il s'agit de la géopolitique, il s'agit de la géohistorique. Et toute décision géopolitique, il doit prendre en vertu de ça qui est passé dans le passé. Et c'est ça la tradition géopolitique. Et Vladimir Poutine qui a fait guerre là, il n'a pas fait guerre verbale, mes amis. Qui ça l'a allé? Il a allé la chute du mur de Berlin, position de l'Occident, position de l'OTAN. Qui ça l'OTAN te promet? L'OTAN te dit qu'il ne peut pas continuer à avancer bonne nuit, entrer dans quelques pays en Europe là. Mais cependant, qui ça n'a pas violé tout contrat, l'OTAN te prend pour ne pas avancer territoire plus loin, qui tout proche la Russie. Mais cependant, là, il cherche pour l'Ukraine. Et la Russie, ce n'est pas un pays guerrier, mais la défend tête sur le plan géostratégique, géopolitique. Et c'est une bagaille avait dit nous pas de monde qui gagne l'esprit. Nous ne pas qu'être en Europe, qu'al étudier la Sorbonne, qu'al la Havane. Mais j'en ai toujours dit dans l'afrocentricité internationale, son paquet diplômés illettrés. Son paquet diplômés acculturés. Donc, les diplômés illettrés d'Haïti qui sont à la tête de l'État d'Haïti, donc c'est normal. Ça veut dire comment fonctionne la science géopolitique, basée sur l'histoire. Sous bien fait tel peuple, à l'égard de tel peuple dans l'histoire et qui position de gagner dans l'histoire moderne vis-à-vis des peuples, ça qui fait tel bien fait pour lui. Eh bien, il y a un peuple qui force à reconnaître l'indépendance. Il n'y a pas de pièce ambassade ici. Ça est première gratitude. Peuple qui est plus criminel, qui ne peut pas reconnaître l'indépendance, jusqu'à ce qu'il boycotté, qui était occupé, occupation qui était colonisé en 1915. Parce que lorsque les Américains sont entrés là en 1915, et secrétaire d'État américain te prend la parole, secrétaire d'État 1915 américain dans l'époque là, lui dit la race africaine était capable d'organiser politiquement. Cela veut dire nous les Noirs, nous ne pouvons pas nous organiser politiquement. Cela veut dire le Noir fait pour le dominer par le Blanc, les Noirs pas qu'à diriger tête politiquement. Et tandis que aucun président, chef d'État de Russie pas jamais fait déclaration ça sur aucun pays noir. Donc c'est là, Haïti était la première révolution noire qui frappe pied qui réussit dans le globe là. Eh bien, il y a un pays qui n'a jamais participé dans l'esclavage. Il y a un pays qui prend indépendance dans le contexte. Mais le premier pays qui est examiné sur le plan géopolitique, sur le plan géohistorique, il n'y a pas de l'autre que la Russie. Donc c'est là, et nous perdons l'initiative ça. Donc, mes amis, il était bon pour nous te raconter une histoire d'un temps ça, relation diplomatique et Henri Christophe t'est rentré prendre avec le roi de Russie, Alexandre Ier, pour te expliquer le bien fondé de la révolution haïtienne, pour que Alexandre Ier te fait pression sur Charles X, qui était roi de France à l'époque, pour te capable de reconnaître l'indépendance. Et ensuite, Christophe vient mourir, Boyer continue sous même lancé jusqu'à ce que la Russie force la France à reconnaître l'indépendance d'Haïti. Mais cependant, dans notre ingratitude, nous avons une pièce ambassade. Mais cependant, il y a des leaders qui disent que c'est des leaders de gauche, mais qui sont des hypocrites. Qui disent que c'est descendants de Jean-Jacques Dessalines. Je suis capable de dire clair, par exemple, il y a un paquet de leaders de gauche qui disent que le Venezuela, ou ceci, ou cela, et qui disent à la Russie, ils prennent contact avec le parler à Poutine. Mais cependant, il y a des journalistes, bons journalistes qui sont publiés, un article qui dit Moïse Jean-Charles, qui est leader de gauche, qui promote et un système de gauche en Haïti. Poutine même dit et son agent américain et que Poutine pas jamais contre avec elle et que Poutine pas une pièce relation avec elle. Donc
Cela veut dire c'est l'hypocrisie ça. Au monde qui bat, qui promote, qui dit c'est gauche, ne pas gauche, ce sont des hypocrites. Cela veut dire depuis avec Henri Christophe, pour que j'aime un leader éclairé. Elle dit, et ça fait là, on dit, dans l'histoire d'Haïti, Christophe, c'était un despote éclairé. Oui, Christophe, c'est un despote, c'était un roi vrai. Mais jusqu'où il y a, plus grand monument qui est dans la nation, plus grand monument qui fait fierté d'Haïti, c'est Citadelle La Ferrière, il a comparé avec les pyramides d'Égypte. Mais cependant, les miracles qui sont des voyous, ne pas régler rien dans le pays, même dans l'histoire d'Haïti, il y a battu pour rejeter Christophe. Par exemple, nous considérons comme père de l'histoire d'Haïti, Thomas Madiou, Bobouin Adouin, nous considérons la Citadelle La Ferrière, son monument d'orgueil. Cela veut dire pour les miracles cracher sur les noirs. Et aucun homme jusqu'à nos jours, pour que j'aime arriver dans la dimension intellect, dans la dimension d'homme d'État éclairé, Henri Christophe, te fait preuve dans la nation à nos jours. Yon roi qui était aussi éclairé dans le niveau ça pour entrer en contact avec la Russie, qui n'a jamais participé dans l'esclavage, elle connaît son peuple qui sortit dans l'esclavage, lui ouais qui est le premier pays pour gagner relation sur un pays ça, eh bien c'était un homme éclairé, un despote éclairé, un homme très poussé, un homme qui méritait un pilote. Mes amis, peuple haïtien, prenez destin nous en main, votez des hommes crédibles, des hommes qui connaissent l'histoire, des hommes qui ne peuvent pas acheter figures américaines dans la région. Parce que même insécurité qui dans le pays, là, c'est les États-Unis, Canada, la France qui le fait. Nous connaissons très bien. Cela veut dire qu'il faut nous tourner le regard nous vers l'autre pôle, l'autre monde. Parce qu'il y a longtemps, l'Occident a prôné un monde unipolaire. Mais maintenant, tout grand leader, tout grand pays puissance émergent, la Chine, Russie et tant d'autres pays, il y a prôné un monde multipolaire. Un monde multipolaire. Il y a plusieurs blocs, mais c'est pas un bloc unipolaire occidental qui a dominé le monde. Et bien, sous cette base, un leader éclairé, il n'a pas le choix. Il dit bloc BRICS là, chirer le monde aller dans l'autre bloc là. Et pas Lula da Silva du Brésil là-dedans. Ils sont dans la région. Cela veut dire un homme éclairé qui a rejoint Lula da Silva. Tout près là. Et Maduro du Venezuela. Les leaders de gauche, la Russie, et Corée du Nord, la Chine, Iran, l'Inde, tous ces pays-là créent leur bloc pour le développement. Mais cependant, l'Amérique n'a jamais quitté nous développer. Pas oublier déclaration Franklin Delano Roosevelt après il a fini lever indépendance d'Haïti. Monsieur te dit faut que constamment soulever les vanipieds contre les gens à chaussures. Monsieur dit lever moun qui pas connait contre moun qui connait, moun qui connait contre moun qui pas connait, moun qui pauvre contre moun qui riche, moun qui pour les clairs contre moun qui noir, de façon pour nous diviser nation ça pour pas jamais caïr. Parce que son menace pour nous, Haïti, un pays qui prend l'indépendance, si par les armes, son menace pour les millions de Noirs qui sont en Amérique. Cela veut dire que les États-Unis ne peuvent jamais quitter nous développer. Cela veut dire même si nous avons 10 ans, 20 ans de commencer à développer, mais après mettre une crise insécurité pour retourner nous derrière encore, retourner nous derrière. Ça veut dire que nous avons un éternel recommencement avec l'Amérique, avec les États-Unis, qui sont puissance meurtrière criminelle. Donc par conséquent, tournez regard nous vers BRICS, le pôle là. Les amis, c'est comme ça, ils ont et si tout Haïti campé comme c'est l'homme pour demander ça, pour mettre un leader de gauche, à dire un leader centre, qui allait dans l'autre bloc là, les États-Unis ne peuvent pas bloquer. Si tout Haïti campé comme c'est l'homme, c'est comme ça, Haïti c'est peuple haïtien pour prendre des scènes en main, pour mettre un nègre qui a fait samedi là, et puis, pour Haïti a commencé à émerger. Merci.